L'épreuve chez Zacharie ne supprime pas la joie au moment de la naissance de son fils. Sa reconnaissance explose librement. Les amis faisaient des signes au père de l'enfant pour savoir comme il voulait qu'il s'appelât. En ayant demandé une petite tablette, il écrivit pour dire Jean est son nom. Et tous de s'étonner. Or, aussitôt sa bouche s'ouvrit et sa langue se dilia, et parlait bénissait Dieu. Luc chapitre 1, 6-2, 6-4, verset 22, 64 à 64. Là, l'épreuve devient la source de vie de tout le peuple. Il est d'ailleurs dit de Jean-Baptiste, et tous les voisins d'Élisabeth et de Zacharie furent saisis de crainte. Et dans toute la montagne de Judée, toutes ces choses étaient l'objet d'entretien. Et tous ceux qui en avaient entendu parler, y prenaient garde en leur cœur, en disant que sera cet enfant? En effet, la main du Seigneur était avec lui. La vocation est une prédestination. Elle remonte jusqu'à l'enfant, jusqu'à ses parents. Cette prédestination n'est pas le jeu cruel d'un hasard, non. Dieu prépare, dans l'amour de tous et un chacun, son envoyé pour crier la délivrance à son peuple. Quelle merveille mission que de partir ainsi en éclaireur, préparer les chemins du Seigneur de sa venue. Dans son chant de reconnaissance, la perspective envisagée par Zacharie est le salut d'Israël, du peuple. Non pas une grâce personnelle, c'est la même note spirituelle que celle de la Vierge Marie dans le chant du Magnificat, dont voici les paroles. Il a secouru Israël, son serviteur, pour se souvenir de la miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Luc chapitre 1, verset 54. Et voici celle de Zacharie. Béni soit le Seigneur, parce qu'il est venu parmi nous, qu'il a opéré la délivrance de son peuple et qu'il nous a suscité une puissance de salut dans la maison de David, son serviteur. Il a encore dit de Jean-Baptiste, or l'enfant croissait, se fortifiait en esprit. Il était dans des déserts jusqu'au jour de sa manifestation à Israël. La croissance importante est celle de l'esprit. L'esprit nous rapproche de Dieu et nous assimile à lui. Alléluia.